Et nous... De retour pour notre troisième manche. Décidément, ce soir, c'est vraiment difficile. On pédale dans la semoule, on est rouillé. Oui. On va se remettre dans le move. Vous inquiétez pas. Troisième manche, je disais donc, après cette victoire extrêmement convaincante de la part de Mimic et qui a dominé de la tête et des épaules Ducky 13-6, on s'en va voir l'affrontement qui opposera donc Able à The Greed. Nouvelle saveur, j'ai envie de dire, avec il nous racontait en off des petits espoirs qu'ils ont pris sous leur aile en quelque sorte du côté de The Greed. Ça va être un match pour le moins intéressant, mon cher Guac. Ah, absolument. Puis là, c'est de voir un petit peu les joueurs de Able sont juste en mesure là, de rester disciplinés, d'avoir les bons picks, puis de garder leur sang-froid parce que là, juste avoir la composition du côté de The Grid, ça me semble. Ben dans le fond, c'est l'information qu'on avait un petit peu de Beaver là, à l'arrière de la caméra. Ben, c'est le fait que les joueurs. Du côté de The Grid, c'est des joueurs qui se connaissent depuis longtemps. Alors, on a été chercher des rookies du côté de Babushka et de Sick, mais les autres joueurs ont pratiqué quand même assez longtemps avec l'équipe de Mimic. Et là, vous voyez les agents qui se sélectent. On a une Reyna, un Gecko aussi, mais cette fois-ci, on n'a pas la Sky pour venir aider au rôle de l'Initiator. Et ça va être du côté de Able qu'on est encore bien patient là. Ouais, à la place de la Sky, en tout cas au rayon des flashs, on a cette Reyna certainement plus agressive qu'une Sky, mais de quoi faire des combos assez mortels sur une carte aux nombreux coudes et couloirs étroits. On retrouve en constance de la Raze. Des deux côtés, j'en parlais, les dégâts de zone qui ont été extrêmement efficaces sur le match d'avant. À voir si ces deux équipes vont adopter un style différent ou peut-être vont s'inspirer de ce qu'on vient de voir lors du match précédent. Hein, Mimic qui a quand même pris extrêmement au sérieux Ducky, qui je pense avait à cœur vraiment de les marquer au fer rouge, et ça a été pour le moins réussi. Sur ce pistol round, nous avons donc Able qui va démarrer à la défense. En termes d'équipement, on est allé chercher beaucoup du SP, hein, vraiment, surtout particulièrement en attaque. Ouais, et vraiment la seule différence entre les deux compositions, ben, c'est le Breach et le Gecko. Le reste, c'est tout identique. Et on a un stack des deux côtés au niveau du C. Alors, ça va être une boucherie. Et on commence, et c'est qui ouvre le bal. Mais là, un bon stun qui trouve tout le monde en vie. Et voilà, le travail est fait pour Able. Un seul joueur perdu et 5 joueurs éliminés. On vient chercher le pistol round en bas de 20 secondes. Ouais, ça se joue sur un bon skill bien placé, et ça a été un tir au pigeon. Définitivement, il faudra que j'ai pas eu le temps de poser la question à Beaver tantôt, mais je voudrais lui demander pourquoi on est obligé vraiment de faire des stacks et d'être aussi nombreux à chaque fois sur cette carte-là, parce qu'on a vu quasiment toutes les équipes adopter ces dispositifs tactiques, et parfois ça tourne littéralement en bain de sang là. Cette offensive qui est lancée, cette fois-ci, on est allé chercher de la ressource avec cette orbe d'ultimate. Et ensuite, l'assaut est lancé sur ce bon site B. Les bons paranoïas qui vont aller neutraliser et donner un kill tout fait à Explicit ici. En ouverture, beaucoup de dégâts infligés. On a la Raze et la Killjoy qui sont déjà dans le rouge du côté de The Grid. Le spike n'est toujours pas posé, mais ça ne devrait très certainement pas tarder. Non, c'est Spike qui est à terre tout simplement. Excusez-moi, je bug un petit peu. Phalanx, la double élimination qui va faire un petit peu de bien à The Grid, remettre un petit peu les compteurs à peu près à niveau, mais on a beaucoup de dégâts qui ont été infligés. Les stuns de Breach qui sont parfaitement exploités ici, et on va aller terminer le travail et convertir ce pistol round. On va aussi réussir à récupérer le Vandal qui avait acheté Explicit. Et on prend aussi le Bulldog. Alors là, on a quand même là, des armes qui pourraient faire du dégât. On a 2 Bulldogs et un Vandal quand même. Là.
c'est pas à ne prendre à la légère. Et la bombe va vers le bombe Sita. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs justement qui vont créer comme cette fameuse maraude sur les sites? Parce que les rotations sont quand même rapides pour la dimension de la carte, là. Alors là, on a un gros stack au niveau du A, vraiment dans les deux équipes. On devrait pusher quand même assez agressivement du côté des Balls. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Un petit peu de dégâts grâce à la grenade sur Peeping Pepper. Et on trade des utilités d'un côté comme de l'autre. Oui, effectivement, ça a été de la provocation. On a répondu un petit peu et on a enclenché le sprint pour aller retourner complètement notre fusil d'épaule. Les utilitaires envoyés pour nettoyer définitivement ce site. Babouchka qui va s'appuyer sur son satchel pour tenter de tourner un éventuel défenseur esselé. Il n'en sera rien. Sik qui va trouver l'ouverture sur MNZ. Et cette offensive qui pour l'instant se déroule plutôt bien pour The Grid, alors que le retake, on est parfaitement en position. On attend juste probablement les bons utilitaires, la confirmation peut-être du spike, le décalage qui coûtera très très cher. Les joueurs des balls tombent les uns après les autres et on s'en tire avec un très très bon round et seulement un mort, ce qui va faire énormément de bien côté économique. Ouais, on a besoin justement de ces rounds-là qu'ils soient propres et ça l'a été du côté de The Grid. Et là, c'est un petit peu de continuer sur ce momentum-là, d'essayer de build quelque chose. On a eu l'avantage, on a whiff, on avait quand même beaucoup de joueurs. On avait 2 joueurs, pardonnez-moi, qui étaient vraiment low HP, alors ça aurait peut-être pu virer en la faveur de Able. Et là, on agresse encore une fois des deux équipes, on va à la sortie du A-Main. Et là, vous voyez, on a l'avantage côté des balls à cause du stun à Breach. On en a profité pour aller positionner cette Reyna très haute pour aller surprendre et s'appuyer sur une très bonne flash. Et c'est chose faite. C'est toutefois Stalker qui prendra l'ouverture, le Paranoia rencontre ainsi que la Molotov de la Viper pour aller vraiment chercher et déloger ces deux joueurs positionnés très haut. On va enclencher l'Impress de la part de la Reyna pour aller donner du poids à cette offensive. Alors les balles lâchées au hasard, ça donne tout simplement la position. Mais Volcan qui fait un très très bon travail, cette double élimination avant de tomber sous les balles d'Atomic Porksword, pseudonyme plutôt intéressant pour le coup. À voir si ça va lui permettre d'aller chercher ce clutch. Oh, j'ai cru à la brochette, brochette de porc en l'occurrence. Il n'en sera rien et c'est finalement Woundy qui va aller clore ce round et en envoyer un troisième dans le clan d'Able. Ouais, bien fait là, de la part d'Able. On a réussi à se ressaisir. On a été chanceux du côté de Volcan, mais on a été très patient, autant du côté de Sik que de Volcan, mais finalement... le spray, on a tenté d'avoir du dégât à travers la fumigène pour Sik, mais on se fait punir parce qu'on a un vandale. On est forcé ici à être quand même assez économe. On a un Judge du côté de Phalanx, on a un Guardian au côté de Taze. Dans le fond, on s'est fait shotter à l'oreille que c'est ce joueur au niveau de la Killjoy. Et là, vous voyez Sik rapidement avec son Deagle va peut-être tenter de prendre le bomb CC ou du moins faire un trade d'utilitaire, mais on flanche pas du côté de MNZ, on n'utilise pas aucune molotov puisque l'alarm bot est encore actif. Et vous voyez Breach là, qui jette un coup d'œil au niveau du A-Main. Ouais, on est allé peut-être chercher un pic, provoquer éventuellement, essayer de piéger un joueur un petit peu trop présomptueux sur ce C-main. On ne trouvera rien et la rotation finalement pour aller chercher ce A-main. Alors qu'il n'y avait pas eu de positionnement offensif sur ce round-là, on a eu du flair du côté de The Grid, mais les utilitaires qui font déjà un petit peu de dégâts. Pas tant toutefois, je me serais attendu à pire. On a un spike, un plant quasiment offert de la part de Able. L'ultimate de Reyna qui a résonné et ce retake qui se passe plutôt bien pour Able. Déjà 2-3 morts, il ne reste plus que la Reyna et le Gecko qui va faire ce qu'il peut, une élimination avant de s'incliner. XP elle finit le travail. On a poussé en vague du côté d'Able, parfaitement synchronisé, on s'est appuyé sur nos utilitaires et on est allé chercher ce retake sans aucun problème. Ouais, on va chercher déjà un 4e, alors c'est très bien pour eux.
on doit continuer là, à jouer autant un bon retake. On a totalement donné le bomb seta et on a joué full retake et ça a été payant. Alors vraiment, on a des styles différents. Du côté des balls, on s'adapte bien, là. On varie tout simplement notre jeu, même à la défensive, ce qui est plaisant. Là. Un petit peu comme on a dit plus tôt du côté de notre premier match là, avec Alpha One qui était très proactif sur la carte. C'est un petit peu la même chose ici avec le setup, le DMNZ qui bouge du côté C, OB, OA, dépendamment du round. Et on tente encore une fois d'aller du côté du A pour The Grid. Et cette fois-ci, on n'a aucune adversité, alors on se doute que c'est un retake ou que c'est Killjoy qui est sur le bon site. Le leader de l'arena pour aller progresser tranquillement sur ce bon petit tas. On a l'information bien évidemment du côté de MNZ. L'ultimate qui est envoyé du côté de Gecko. Et il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est, tu l'as dit, on joue le retake. Et également beaucoup d'utilitaires qui est presque gâché. Par contre, ce showstopper, il était parfaitement ajusté sur la face de TaZe. Toutefois, il y a du répondant en face du côté de The Grid et on se retrouve sur une situation de 2 contre 2. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser ce spike là. On n'a pas l'information sur le positionnement de nos deux adversaires. Le breach est replié et on va aller un petit peu provoquer avec cet ultimate de Omen. Mewundi qui va tomber sous les balles de Seek et offrir une position fort avantageuse. Il nous reste 30 secondes pour négocier ce plant. Le 1 contre 2, Stalker qui a tenté le pari de l'éventuelle rotation sur ce bomb site B. En tout cas, il s'est bien positionné si jamais c'était la décision prise par The Grid. N'en est rien, on joue simple, on insiste sur ce bomb site A et Stalker qui a quand même beaucoup d'utilitaires pour aller négocier ces duels. Il s'en doute évidemment qu'il y a du monde dans cette salle-là. La flash, il décale et c'est du tir au pigeon. Impeccable. Malheureusement, les deux joueurs qui auraient dû se méfier de ce breach adverse, c'était presque trop facile pour lui. Ouais, très bien fait du côté de Stalker. Une blind, 2 kills. Personne n'a joué NT, personne n'a tenté, aucun des deux joueurs en vie a réussi à la dodge cette fameuse flash et très beau kill un après l'autre. Alors un clutch qui amène déjà un 5e round pour Able et en ce moment tout va très bien là, pour cette nouvelle équipe de Able. Et là, c'est de voir, est-ce qu'on est en mesure de convertir un Thrifty qui ferait très mal? Parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui décèdent à chaque round du côté des balls. Alors, on n'a pas nécessairement la plus belle des économies. Effectivement, hein, le moindre round les mettrait en position un peu plus délicate. Mais on est déjà à 5-1 quand même, ce qui est, je pense, un score plus que favorable dans la situation actuelle. Alors que là, on a énormément d'utilitaires envoyés pour seulement un seul adversaire en face. Et on s'appuie encore sur le très bon travail ici. MNZ qui ne trouvera toutefois qu'une seule cible. Ça y est, le retake est enclenché. Tout le monde est neutralisé. C'est un vrai carnage. Il y a des positionnements peut-être un peu naïfs. On manque un petit peu de réactivité, un petit peu d'instinct du côté de The Grid pour vraiment résister à ces retakes. Ouais, mais c'est sûr que c'est difficile lorsque Stalker décide d'utiliser son ult. Alors le Rolling Thunder qui a pris le bomb seta d'assaut. Alors avec les autres utilitaires comme la Flash Omen et Cell Arena, le bon site nous appartenait assez rapidement sur le retake. Cette fois-ci, on a l'ult à Raze, on a celui-ci à Killjoy du côté de The Grid. Alors est-ce qu'on va être en mesure de faire un setup un petit peu différent ou d'en abuser, de faire un changement de variante, un changement de tempo avec l'ult peut-être Array, j'ai bien hâte de voir. Et là, c'est sur le bomb seta encore une fois. Alors, on s'affronte tout le temps MNZ, on réussit à le tuer, mais malheureusement, on ne réussit pas à convertir par la suite la prise du bomb site. Et là, on a un nouveau setup, là, on sait à quel point qu'il aime ça changer. On envoie nos molotovs, on tire même pas notre adversaire qui était devant nous. Et c'est déjà un bon plant. Alors, encore une fois, 5 contre 5 retake. Mais c'est Stalker qui ouvre le bal avec un kill et MNZ of Phalanx aussi. Alors, 5 contre 3 là. Allez, Staze qui se débarrasse de MNZ. Le lockdown qui est envoyé, qui va donner de précieuses secondes
à l'attaque pour respirer un petit peu. On a également l'Impress du côté de la Reina, le Showstopper qui est claqué. Et pour donner encore évidemment de précieuses secondes, on ne trouvera personne. Le décalage dans le dos de la part de Volcan qui va faire des dégâts. Mais c'est Stace qui va s'imposer ainsi que Babushka qui va prendre un kill. Mais les deux joueurs vont également tomber. Et c'est Sick positionné en retrait qui va tomber sous le bal de Wendy. Est-ce que le diffuse sera dans les temps? Oui, in extremis. Oh, quand même, c'est large. Je pensais que c'était plus serré que ça. Quasiment 2 secondes au chrono restant. Et tu l'as dit, on enchaîne les points. On subit beaucoup de dégâts, mais ce qui compte, c'est le score final. Et puis c'est 7-1 quand même pour Able. Ouais, c'est le score final. Puis là, cette fois-ci, ça fait quand même 5 de suite qu'on gagne. Alors ça va très bien du côté d'Able. On est vraiment chanceux. On convertit à chaque fois nos post-plant, nos retakes, pardonnez-moi, et non nos post-plant. On est têtu quand même hein, du côté de The Grid parce qu'on insiste sur ce bomb sita et à chaque fois c'est d'une manière différente mais ça reste toujours la même chose. Hein. On se fait ramasser par les utilitaires sur les retakes et on va aller encore une nouvelle fois insister sur ce bomb sita et MNZ positionné très haut qui va enchaîner le double kill. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. La prise à revers de Babushka qui va terminer le bon travail de MNZ mais les dégâts sont faits. On est en situation 2-3 contre 4. Le spike est déjà planté. Et le retake est enclenché. On est sur un double front et XPL ici dans le dos qui va se débarrasser de Staze. Le repositionnement offensif de Volcan. On s'appuie sur le leer, on décale et on va se débarrasser. Oh, je vais parler un petit peu rapidement quand même. Peeping Pepper 52 qui fera un kill avant de tomber. Mais c'est encore un nouveau point pour Able. Ouais, un nouveau point, puis les retakes, c'est tout ce qu'on peut vraiment discuter en ce moment parce qu'elles sont faites à la perfection. Mais quand même, la défense de Bombset aussi de MNZ a souligné là, par le fait qu'il réussit à en avoir 2 avant, mais manque de discipline là, du côté de The Grid, ce qui va forcer Sick à demander un temps mort pour leur équipe. Et nous, on va prendre une courte pause, pardonnez-moi, le temps de se reposer un peu là. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? Allez, espérons que cette pause remettra dans le bon sens de la marche The Grid, qui, il faut le dire, galère vraiment dans ce match-là. Il n'existe pas. Hein. Tous les retakes sont à l'avantage de la défense. Able qui, pour l'instant, se promène et ont l'air de beaucoup mieux maîtriser cette map et surtout l'usage de leurs utilitaires. Ouais, et là, on décide de changer un petit peu notre approche. On default, on envoie 2 joueurs au niveau du C, 2 joueurs au niveau du A. Et je crois que c'est première équipe tactique qui a un pick qui va faire la transition pour le bomb site que l'on va exécuter. Stalker, très proche d'avoir un coup d'œil avec Sick. On a la Killjoy qui est déjà bien avancée. Peeping Pepper, non, c'est pas... Sick va avoir XPL, mais Stalker va avoir Taze de son côté. Et on va retreat du côté de l'arena. On va retourner finalement tout simplement pour revenir avec nos coéquipiers. On a 2 joueurs au niveau du bomb site B pour Able. Et je crois que ça va être la destination finale du côté de The Grid. Ouais, on est allé chercher ce pic, le 1 pour 1 pour ouvrir un peu plus cette carte, libérer un peu plus d'espace. On est quand même sur une carte à 3 points, même si les rotations sont extrêmement rapides. Le contre-paranoïa qui ne gênera pas vraiment
l'évolution et la mise en place de cette attaque. Mais MNZ qui décale, Volcan et Woundy vont chacun trouver un frag. Seul Babouchia va réussir à répondre avec son shérif. C'est 2 éliminations sur un echo round ou presque. Volcan qui va terminer le travail. On a planté le spike, on a infligé un petit peu de dégâts. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une opération rentable? En tout cas, on va pouvoir s'équiper un petit peu mieux pour le prochain round. Mais il en reste déjà plus que 2. Il faut absolument les marquer si on ne veut pas se diriger vers une correction. Non, faudrait faire... J'ai la misère à comprendre nécessairement où que ça marche pas du tout là, du côté... de The Grid, je sais pas si on devrait essayer une différence au niveau de nos positionnements post-plant ou quoi que ce soit, mais en ce moment c'est difficile. C'est sûr que le dernier c'était un save round, mais là ça va être une grosse guerre de tranchées au niveau du main. Alors vous allez voir le Volcan qui va lancer, on a déjà un TP à l'offensive et là est-ce qu'on va se faire trouver du côté de Phalanx? Et malheureusement Louis XPL va ouvrir le bal et malheureusement il n'y aura pas de trade sur l'arena adverse, alors Stalker tombe au combat. C'est un trade rapide, beaucoup de dégâts sur le Gecko. Quelques dégâts sur tous les coéquipiers de l'équipe de The Grid. Et on prend le bombe site B d'assaut de Reyna qui est déjà bien proche et va réussir à trouver Volcan, mais beaucoup encore une fois de dégâts là. Vous voyez sur les joueurs à l'offensive là, on est presque tous dans le rouge. Babouska très proche de MNZ et là on échange quelques balles perdues là. Je sais pas ce que tu en penses, j'ai le sentiment que du côté de The Grid, on manque de patience dans nos utilitaires, notamment cette ultimate de Gecko qui ne trouve absolument personne. On veut absolument exploiter nos outils et ne pas tomber les armes en main ou les armes en poche plutôt. Mais la conséquence, c'est que on ne trouve quasiment jamais nos adversaires, on n'arrive jamais à les gêner, qui jouent à fond le retake et puis on se retrouve par nous-mêmes dans une souricière. À chaque fois, ces retakes se tournent au massacre. Exactement, on se trouve tout le temps dans une situation qu'on n'a plus rien pour se défendre un petit peu, alors on tombe vraiment dans la gueule du loup sur ces retakes là, avec un Able qui fait tout simplement utiliser ce qui se fait donner, mais le sick avec un gros timing sur Volcan et là une petite fraction de seconde, on saisit l'opportunité, on a un kill, on a des joueurs qui sont au niveau du P-main, alors ça force Woundy là, à porter une certaine attention, il y a déjà un retake, là, les joueurs se déplacent vers le bomb site C, il y a simplement Stalker qui fait une rotation complète au niveau du A, mais vraiment là, on prend d'assaut le bomb site C. Avec le showstopper Babouska là, déjà au niveau du city là. Ouais, ce showstopper qui ne trouvera personne à se mettre sous la dent, ça va encore un petit peu dans le sens de ce que je disais tantôt, hein. On claque nos skills mais sans vraiment la certitude de trouver une cible valable. MNZ ici qui va faire tomber Taze, Explicit qui s'appuie sur son lair, va contourner ce bomb site. Oh, le full qui a failli être efficace. On va quand même faire tomber le Gecko derrière la caisse et le diffuse qui est déjà enclenché. Cette fois-ci, on est replié, on n'est pas piégé, mais on est trop loin de ce diffuse. Et de toute manière, Stalker qui va aller contourner impeccablement, finir le travail. C'est un 11-1 saignant vraiment pour Able. Très très saignant. Le seul qu'on a eu était le 3e round. Et là, vous voyez par la suite, on les enchaînait un après l'autre. Mais c'est... Qu'est-ce qui est impressionnant, qu'est-ce que je trouve surprenant dans tout ça, c'est le nombre de rounds que la bombe a été désamorcée. Là, pratiquement la majorité des fois, l'attaque réussit à se rendre sur le bomb site ou tout simplement on leur donne pour par la suite les anéantir. Mais 11-1, là, rien à reprocher à Able ce soir. Non, on a joué notre stratégie. On a vu quelques poussées pour mettre un petit peu de variation. Une fois, notamment sur ce main, une fois qu'on a le contrôle en attaque, la défense ne peut absolument rien faire, surtout avec les outils qu'on a. Et le reste du temps, c'était des retakes sur retake et on n'a jamais eu les armes pour rivaliser du côté de The Grid qui se retrouve maintenant en défense. Est-ce qu'ils vont être capables d'appliquer une recette gagnante? En tout cas, pour l'instant, ça se passe excessivement bien. Les très bons utilitaires et les très bons HS de la part
de la défense. On a déjà 3 morts. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher au moins un plant? C'est même pas sûr parce qu'on a même pas pu mettre un pied sur le bon site. Non, et là, c'est Taze qui continue à faire des siennes, là, à avoir des kills, là, et a finalement un quadre kill pour commencer ce pistol round à la défense. Et tantôt, on parlait de qui devait les enchaîner. Cette fois-ci, c'est encore pire. Alors, 11-2, là, la montagne est énorme devant les joueurs de The Grid. Ouais, et puis, on le sait, hein, on a quasiment pas gardé de quoi dans les Badlands. Hein. On a quand même, pour un deuxième round, beaucoup d'équipements, un fantôme, un guardian, 2 bulldogs, un stinger. On veut vraiment se donner toutes les chances d'aller chercher ce deuxième round, pardon. Ouais, on a investi, là, bien évidemment, c'est ce qu'on doit faire pour vraiment continuer, mais ça va être un petit peu la mission à presque toutes les rounds. Et là, c'est de voir est-ce qu'on est un petit peu trop agressif. On pourrait se faire avoir un mauvais timing, mais non. Finalement, on se fait pas punir, mais ça l'a passé bien proche. Sick va avoir le meilleur. On est aussi supporté de notre Killjoy qui n'est pas bien loin, là. Ouais, le Breach derrière la porte qui ne mouvera pas finalement, il est là pour trancher le backup. Babouchka qui va aller tranquillement refroidir Explicit sur cet accès au bombe site A. Le porteur de bombe et son compagnon obligé de se replier sur le plan B où on a déjà un Breach bien positionné. Le très bon stun sur le Omen. Phalanx qui va rester derrière son coin de mur et se faire réceptionner avec une balle magnifique de la part de Volcan qui va également faire des dégâts avec son satchel. Le bon décalage de Taze, mais Volcan qui de l'autre côté va se débarrasser de Babouchka, mais se faire push par Sick. Le travail impeccable et le très bon retake de la part de The Grid. On s'en tire avec seulement 2 morts. C'est vraiment une très bonne gestion de la part de The Grid. Bien exécuté de leur part. On a quand même fait beaucoup de... 2 grosses têtes trouvées là, grâce au shérif de Volcan. On sait à quel point que son aim est croustillant et on peut le voir là, dans le dernier round. Et c'est à partir de là, je pense que ce round-là, c'est un des plus importants là, du côté de The Grid. On doit trouver une manière de le convertir parce que sinon on est dans l'eau chaude dès le départ de cette mi-temps. Alors, 11-3, on a 2 Guardians, un Fantôme et un Bulldog. Et c'est Phalanx là, que vous voyez tente d'avoir un pic, mais n'aperçoit rien, se fait aveugler par la Rain of Flash. MNZ, bien entendu, sur une maraude, va être face à face à la Killjoy. Et c'est celle-ci qui est, celle qui est à la défense qui trouve l'avantage. Alors c'est 5 contre 4 pour The Grid. Et on prend le bon site A d'assaut. On joue full retake. Alors c'est de voir est-ce qu'on est meilleur que justement Able dans ce genre de scénario. Ouais, sur le papier, Able positionnait sa Killjoy avec MNZ qui faisait perdre énormément de temps avec des très bons utilitaires. Omen n'a clairement pas des outils comparables et ce qui laisse vraiment un site complètement gratuit. Et surtout, Able s'est positionné bien plus haut. On est un peu plus espacé sur le bon site. Le retake qui est enclenché, mais qui pour l'instant se passe de manière catastrophique. Les 3 premiers kills, 4 sont enchaînés du côté d'Able. Mais le triple kill très rapide de Babouchka en un chargeur qui va aller chercher le 1 contre 1, le décalage. Mais c'est Volcan qui prendra le dessus. Babouchka était si proche de l'exploit, pardon, et on arrive sur le match point pour Able. Déjà sur le match point, mais Babouchka malheureusement manque de jus pour compléter le tout, là, lance la grenade, mais s'attend pas à ce que Volcan soit prêt à l'accueillir d'un bon tir à la tête. Alors déjà match point, on a 9 chances de convertir le tout. Et là, c'est simplement de prendre une décision. On va à quel endroit? Parce que je suis pas mal certain que l'économie, elle est pas si... elle est bonne. Je pensais qu'elle allait être un petit peu plus difficile par le fait qu'on avait acheté. On a simplement Phalanx au Seigneur, mais tous les autres joueurs ont un arme, un rifle. Alors, j'ai bien hâte de voir si on est en mesure de rester en vie un round de plus. Et c'est le bombe site B qui est notre choix de prédilection. Et je pense qu'on va tout simplement exploser sur celui-ci. Le seul problème, c'est que la Killjoy
n'avait absolument pas de quoi se payer ses compétences. Et ça peut faire la différence. Hein. Elle a des outils très très forts. On a quand même un ultimate, le lockdown, qui peut être absolument clutch. Pour l'instant, cet assaut qui est enclenché sur le side du C. Et on envoie un tour du monde. On va repasser par le spawn. Mais ça ne surprendra absolument pas Flipping Pepper qui va se débarrasser de MNZ, va se replier et bien temporiser, attendre les renforts. Ou éliminer Explicit alors que la flash était parfaite, mais le timing impeccable, l'instinct du joueur. Stalker va enfin faire tomber ce gecko adverse. Alors qu'on a le Omen de chez Able qui est parti dans un tour du monde complet pour aller contrôler ce bomb site A. Pendant ce temps-là, Seek va intercepter Stalker. On est positionné pour défendre ce bomb C et ce bomb site C et également la couverture sur le B. Mais c'est vers le A que se dirige tranquillement Volcan. Est-ce que Phalax va décaler? Oui, c'est le cas. L'information, elle est prise. On sait, on a l'information de ce qui se passe désormais. Les rotations sont enclenchées. Est-ce que le Omen de chez The Grid aura la patience? Le repositionnement, le TP offensif, mais il va se retrouver avec Woundy dans le dos et ça c'est catastrophique. Le retake qui va être bien plus compliqué. On a toutefois un lockdown, il va falloir claquer et c'est chose faite. Impossibilité d'aller le déloger ni de le repositionner. C'est probablement un atout fondamental. Seek qui va trouver Woundy. Et s'il y a un petit recoin depuis lequel Volcan va être capable de se débarrasser de Seek et également de Taze pour aller chercher le 1 contre 1, on n'a pas le choix, il faut aller chercher ce duel et c'est chose faite. Volcan qui va aller chercher ce magnifique clutch pour aller envoyer une correction et surtout une très belle victoire pour Able, 13-3. Ouais, pratiquement le même round que Babushka aurait dû clutch, mais finalement, à l'inverse, c'est Volcan qui lui montre comment faire avec une clinique, le 19-9-4 sur Volcan. Alors, vraiment un autre match one-sided ce soir. Alors, un stomp, tout simplement, de Able, 13-3 contre The Grid, qui malheureusement n'avait pas vraiment la réponse contre cette équipe, cette nouvelle équipe de Able, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On va avoir un joueur en entrevue, là, vraiment comme nos habitudes nous le suggèrent. Alors, on va prendre une courte pause, puis on va vous revenir par la suite avec le joueur en main. De retour pour notre entrevue avec Woundy, avec Able. Très très belle victoire. Pas trop compliqué. Comment ça s'est passé de votre côté? Ça s'est super bien passé. On n'a pas trop compliqué les affaires. Comme vous avez pu voir, on a souvent laissé le site. MNZ était tout seul sur le site. On laissait le haut ouvert. Il plantait la bombe à tous les ronds, mais notre retake était quand même assez bon. Il n'était jamais capable de holder. Fait que ça a bien été pour ça. Des fois, il y a eu beaucoup de close rounds, mais quand ça va bien, ça va bien. Au final, ça a été une pratique de retake essentiellement, on l'a souligné, il y a eu une enfilade incroyable où je crois qu'il y a eu peut-être 6 ou 7 rounds de suite qui se sont terminés de la même manière sur un désamorçage de votre part. Moi, j'en parlais tantôt, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi on voit autant de stacks sur une carte qui a des couloirs aussi étroits où on peut s'exposer à des enfilades, à des multiples kills, à des grenades de race qui vont faire énormément de dégâts? Là, tu parles-tu, mettons, de leurs 6 stacks qu'ils ont fait ou Je parle j'ai vu un peu la même chose tantôt, le match précédent entre Mimic et Ducky, qui était aussi sur Lotus. Et puis, on a vu des rounds où ça tournait absolument à la boucherie. On ne voit pas si souvent que ça, finalement, des dispositifs éclatés sur multiples fronts, sur plusieurs couloirs. On voit vraiment souvent des joueurs extrêmement regroupés. C'est quoi qui vous force à aller vers des stratégies comme ça? C'est qu'à 3-7, on peut pas rester passif, par exemple, en défensé. Si on attaque l'ennemi, vienne à nous, là, on n'a aucun contrôle, il y a 3-7. Il faut souvent que tu aies un gars sur chaque side. Fait que là, ça fait que tu es en 5v1 sur un side. Fait que dans des maps à 3-7, normalement, Even, c'est un peu le même principe. Quand tu es en défensive, il faut que tu pognes du space à quelque part dans la map pour la simple et bonne raison que si tu pognes du space, par exemple, au C, puis il n'y a rien, soit tu peux continuer de pusher, flanker, ou tu as déjà l'info en début de round s'ils ne sont pas là.
Fait que c'est de l'information qui est super importante dans des maps à 3 sites surtout. Là. Fait que c'est pour ça que même au niveau pro, là, dépendant des coms, ben, tu vas avoir plus d'agression d'une équipe. Là. Souvent, c'est le email control qu'on voit le plus souvent là, avec un breach and raise, etc. Là. Fait que voilà. Ah, ben ça fait quand Merci. même. Ça fait beaucoup de sens. Puis justement, on voit beaucoup plus. Ben, Breach, on le voit quand même assez souvent. Mais là, vous l'avez vraiment exploité à la perfection. Stalker, votre rookie. Comment qu'on se sent justement, Woundy, avec les changements comme le nouveau line-up qui a comme été formé. Je sais pas si c'est toi comme à part entière qui te l'a formé ou MNZ, je sais pas trop comment c'est fait behind the scene. Mais verdict final, comment tu te sens avec les 5 gars que tu as réussi à grouper là? Ben, ça a été, tu sais, MNZ puis XPL m'avaient déjà dit à la fin de la dernière ligue qu'ils voulaient que je joue avec eux. Puis ça s'est fait comme ça. Tu sais, Volcan nous avait écrit, puis ça a été un petit peu. Ça a été comme ça, tu sais, puis on a essayé de même, puis on a fait une coupe de scrim, puis honnêtement, tu sais, quand on est dedans, puis on est sérieux, ça va super bien, puis ce qui est le fun, c'est qu'on est une équipe qui va vraiment jouer collé, qui va jouer les trades, puis il n'y aura pas de joueurs solo qui va aller se donner ou qui va overextend, des trucs du genre. Fait que c'est vraiment l'avantage qu'on a. Puis le A-Ball de l'autre saison faisait la même chose dans le sens où il était très collé, il jouait les trades, puis c'est comme ça qu'il gagnait. Fait que c'est un peu la mentalité qu'on a encore cette saison, puis qu'on va continuer d'avoir. Fait que au final, les équipes qui vont jouer plus solo, vont se faire punish, là, si tu veux, à cause de ça. Là. Fait que, non, j'adore l'équipe, puis je pense qu'on peut faire des bonnes choses cette année. Là. Ben, je crois aussi parce que justement, voir jouer, justement, comme tu dis, l'IGL, il est le fun à voir, vous vous déplacez vraiment comme en groupe. Puis j'ai hâte de voir contre les équipes justement un petit peu plus agressives là, au courant de la saison. Comment vous allez répondre à justement le fait l'agression constante d'un seul joueur sur un flank ou quoi que ce soit. Moi, ça fait quand même le tour, Alban. Je sais pas si des fois tu as mis une question cachée, mais je pense que ce soir, on va laisser. Ça m'arrive de Woundy. temps en temps. J'ai pris des notes. Le bon Silver que je suis a appris beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup, Woundy, pour cette entrevue. Félicitations pour cette belle victoire. De notre côté, on va prendre une pause avant de se diriger vers l'ultime rencontre de la soirée qui opposera donc Miracle à Unexpected Victory. Ne quittez pas, on revient dans quelques instants.